quel est le film qui fera le plus gros box-office en juillet? On va évidemment parler de 3 projets que je pense vous avez en tête. Dans un premier temps, le 2 juillet, on retrouvera Jurassic World Renaissance, un film de Gareth Edwards avec notamment Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ou encore Mahershala Ali. Donc pour le 2 juillet, une semaine plus tard, donc le 9, on aura le film Superman de James Gunn avec David Corenswet, Rachel Brosnahan ou encore Nicolas Hoult pour ne citer que, bien sûr. Donc ça, ce sera le 9 juillet. Et 2 semaines plus tard, donc le 23 juillet, on aura Les 4 Fantastiques, un film réalisé par Matt Shakman et qui, pour le coup, contient un casting assez conséquent. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack ou encore Joseph Quinn. Et la question qu'on peut se poser, c'est vont-ils tous marcher? Est-ce qu'il va y avoir un Barbenheimer 2 avec Jurassic World, Superman et Les 4 Fantastiques qui vont sortir le même mois? Je ne pense pas. Je pense que beaucoup vont marcher, je pense que tous seront rentables, mais de là à autant performer que Barbie et Oppenheimer, je ne suis pas sûr. Et en fait, ici, dans cette vidéo, on ne va pas faire de... on va dire de cas par cas par rapport à la sortie des films, mais de cas par cas par rapport, eh bien, aux estimations que je donne pour le box-office de ces films-là. D'accord? Donc, je le précise, ce ne sont que des estimations. Peut-être que je me tromperai sur tous les chiffres que je vais donner. Peut-être que j'aurai tout bon, je ne sais pas, ou qu'on se rapprochera un peu de la vérité. Mais en tout cas, ce sont mes estimations par rapport à soit la communication qui est derrière, soit la promotion, soit le casting, soit les premiers retours sur les trailers. Beaucoup de, on va dire, de facteurs qui rentrent en compte. Et donc, il y a un podium. Donc, on va commencer par celui qui, je pense, marchera le moins, jusqu'à celui qui, je pense, marchera le plus. On va commencer tout de suite avec, je pense, sans surprise, quoique, Jurassic World Rebirth, donc Renaissance, qui, pour moi, atteindra les 600-700 millions de dollars. Alors, tu vas me dire, non, il fera beaucoup plus. Alors, encore une fois, ce ne sont que des estimations. Évidemment qu'il y a de fortes chances qu'il surperforme par rapport à ce que moi je propose. Évidemment. Peut-être qu'il fera le milliard, mais j'en doute. En fait, le fait est que lorsque tu regardes le box-office des différents films Jurassic World, ils ont tous fait le milliard. Le 1, le 2, le 3, ils l'ont tous fait. Sauf que le 3 a peiné justement pour atteindre ce milliard de dollars. Et en fait, on savait que ça allait être la fin d'un arc, possiblement le dernier film Jurassic World, et finalement, non. Un an plus tard, donc en 2023, on apprend quoi? Il va y avoir un nouveau film Jurassic World pour l'été 2025, réalisé par Gareth Edwards, donc 3 ans après le dernier film. Donc il n'y a pas vraiment de césure entre le 3e et le 4e film, sachant que ça reste un Jurassic World, mais est-ce qu'il y a vraiment des connexions? Est-ce qu'il va y avoir des personnages qui vont revenir de Jurassic World à celui-ci? On n'en sait rien. En fait, là où je pense qu'il fera beaucoup moins, c'est que des films qui, normalement, étaient censés faire un gros score par rapport à la promotion, etc., n'ont pas marché. Celui-ci a une communication, selon moi, qui est désastreuse. Dans le sens où le premier trailer, moi, je l'ai trouvé sympa sans plus, mais c'est vrai que la plupart des gens étaient là, genre, bah oui, mais c'est la même sauce, c'est la même chose, et c'est pas forcément très intéressant et très utile pour l'intrigue de Jurassic World. On sait que Universal, de toute manière, c'est un studio qui adore, comme tous les studios aujourd'hui, mais qui adore particulièrement adapter des choses, continuer, faire des suites. On le voit avec Shrek, notamment, puisque je vous rappelle que Universal détient DreamWorks aujourd'hui. Enfin bref. Donc Jurassic World, moi je le vois bien être performant, c'est-à-dire avec l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, il y a très peu de films qui font le milliard depuis le Covid. Bah, du coup, il y a eu le dernier Jurassic World, il y a eu Top Gun, il y a eu les films Marvel avec le multivers, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu Barbie, Oppenheimer l'a frôlé, Doctor Strange 2 l'a frôlé aussi. Donc, en fait, lui, je le vois pas faire le milliard. Peut-être qu'il fera bien plus que 600 ou 700 millions, peut-être qu'il fera bien moins, et en termes comme je vous l'ai dit, de communication désastreuse, pour moi, là où c'est très mauvais, c'est que le deuxième trailer, qui est censé te montrer de nouvelles images, on va dire que, allez, 60% du trailer, c'était des images qu'on avait déjà vues, ou peut-être un peu plus, même 70%. On avait déjà vu toutes ces images-là. Donc, je veux bien pour un teaser ou un TV spot, mais là, c'est un deuxième trailer et t'arrives pas forcément à captiver les gens. Donc moi,
je donnerais bien 600-700 millions de dollars. Sachant que personne n'en parle, alors peut-être que ce sera une grande surprise et qu'il marchera véritablement, mais pour l'instant, en tout cas personnellement, je ne lui mets pas plus que 600 à 700 millions de dollars. Donc voilà, pour moi, la troisième place du podium, c'est Jurassic World. Mais maintenant, on passe à toute autre chose. On passe au 4 Fantastique. Oui, pour moi, ce film fera moins que Superman, mais fera plus que Jurassic World, pour la simple et bonne raison que c'est une licence qui revient, mais ce depuis plus d'années que par rapport à Jurassic World, puisque la dernière fois qu'on a eu un film 4 Fantastique, c'était il y a 10 ans. Là, encore une fois, on a un casting qui est assez conséquent, notamment par rapport à Pedro Pascal, qui est extrêmement populaire. Les trailers ont l'air de marcher. Après, tu vas me dire, oui, mais ce film-là va faire milliard. Non. Pour moi, ce film ne fera pas le milliard, même si je pense qu'il va encore une fois rapporter des sous à Disney, hein, puisque si, admettons, on imagine que le film ait coûté entre 150 et 200 millions de dollars, il est fortement rentable, donc ça, pour le coup, il n'y a pas de souci. Ils vont avoir énormément de sous à se mettre dans la poche, aucun souci là-dessus, mais en fait, le problème qu'il y a avec ce film-là, c'est que dans un premier temps, il y a le côté rétro. Et ça a beau être un Marvel, le côté rétro peut en repousser plus d'un. Si ça avait été un film dans une époque contemporaine avec les 4 Fantastiques, avec énormément de mystères autour d'eux, j'aurais dit ok. Sauf que là, on sait que c'est en lien avec le multivers. Évidemment que c'est un film qui va nous amorcer, enfin nous diriger plus du côté d'Avengers Doomsday, et peut-être qu'il y aura des connexions par rapport à ça, et peut-être que là, oui, le film pourrait grimper en termes de chiffres, mais je ne suis même pas sûr qu'on parte là-dessus. Enfin, ça dépend. Donc, je pense qu'un 750-800 millions, ça peut être un bon score pour Disney et qu'ils se diraient, bon, on aurait pu faire plus, mais là, on s'en accommode, dans le sens où, quand tu regardes les derniers films Marvel qui sont sortis, au-delà de Deadpool et Wolverine qui était un ovni, tous les films, depuis Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, ont bidé. Que ce soit The Marvels, fin d'année 2023, qui est devenu le pire film de l'histoire du MCU en termes de box-office, que ce soit Captain America, alors que c'est Captain America, c'est là où justement le côté licence ne marche plus vraiment, quoique, tout dépend, parce que Captain America c'est aussi un peu particulier, parce que c'est un perso qu'on connaissait déjà, mais qui n'était pas très populaire à la base. Donc Captain America, lui, il n'est pas rentable, et pourtant c'est Captain America. Je vous rappelle que Civil War a fait le milliard, je vous rappelle que enfin en tout cas que le film Le Soldat de l'Hiver, lui, avait fait quand même des chiffres plutôt intéressants, je crois, il était à 600 ou 700 millions de dollars. Pour un film qui est très terre-à-terre, c'est vraiment bon, hein. Là, pour le coup, celui-ci, j'imagine un 750-800 millions. Parce que quand on voit les derniers chiffres, même pour les Thunderbolts, qui ne va pas marcher, et qui ne marche pas, je pense qu'il peut faire plus, et qu'il va faire plus, évidemment, mais je le vois pas faire plus que ça. Après, il y a toujours une possibilité qu'il soit véritablement un banger, et que tout le monde aille le voir, sachant qu'en plus de ça, c'est vrai que les sites aux États-Unis de précommande ont craché, et ça c'est fou quand même, parce que c'est très rare que ça crache sur plein de sites, et donc peut-être que je donne un chiffre qui est peut-être un petit peu trop bas, mais c'est vrai que, en tout cas à première vue, j'aurais tendance à dire qu'il va faire évidemment bien plus que Captain America, mais je le vois faire, oui, dans ces eaux-là, entre 750 et 820 millions de dollars, sachant que je me base aussi par rapport à ces chiffres-là, par rapport à d'autres films qui sont sortis récemment, et qui ont fait des scores un peu similaires. Et donc évidemment, sans surprise, par rapport au fait que ce soit un podium et qu'il n'y ait que 3 films, vous savez lequel est celui qui pour moi marchera le plus, c'est Superman. On en pense ce qu'on veut, mais Superman est l'un des super-héros les plus populaires, avec Batman et Spider-Man. Les 4 Fantastiques, oui, c'est une équipe qui est populaire, mais aucun des films 4 Fantastiques n'a marché à l'époque. Là où Superman, il a une réputation exceptionnelle. Il y a eu des séries, il y a eu des films. Là récemment, il y a eu Henry Cavill. Enfin, tu vois, il y a eu plein de choses. Donc moi, je vois, en fait, j'ai mis, ça paraît très précis, mais j'ai mis entre 820 et 880 millions. J'ai mis 820 parce que si j'avais mis 800, vous m'auriez dit, oui, mais du coup, ça veut dire qu'il pourrait faire moins que les 4 Fantastiques, parce que j'ai mis 820 pour les 4 Fantastiques. Donc partez du principe que, pour moi, ce film-là fera automatiquement plus que les 4 Fantastiques, pour moi. Et en vrai, là, je le vois bien faire 820-880 millions, sachant que ça a été annoncé pour qu'il soit un succès et non pas forcément rentable, mais un succès. Il faudrait que le film fasse 700 millions de dollars pour être un succès. Et je pense qu'il sera bien plus qu'un succès, et je vais même me mouiller, parce qu'au-delà de ça,
je pense que c'est le seul qui fera le milliard de dollars. Je pense qu'il a un potentiel pour le faire. Alors, est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. Je pense qu'il va énormément bien démarrer. Et en fait, là où il a un plus que les autres n'ont pas, enfin, les 4 Fantastiques pourraient l'avoir. Tout dépend de ce qu'il y a en août. Mais lui, entre lui et les 4 Fantastiques, il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines où il sera tranquille. Même s'il y aura derrière Jurassic World et qu'il pourra performer, je pense que Superman, qui arrive une semaine après Jurassic World, va un peu freiner l'avancée de Jurassic World. Et ce film-là, en vrai, pour moi, c'est celui qui marchera le plus. Peut-être que je vais me tromper à 1000% et que ce sera l'inverse. Peut-être que c'est Jurassic World qui va marcher, les 4 Fantastiques bien au milieu, et celui-ci qui va sous-performer. Mais lui, je le vois vraiment, vraiment bien marcher, parce que la communication est vraiment forte. Sur les réseaux sociaux, James Gunn, il est très fort. Le trailer est très très bon. Les trailers sont très très bons. Encore une fois, c'est très coloré. Ce qui diffère par rapport à Jurassic World, c'est que ce film-là, lui, va parler à toute la famille. Donc, forcément, les enfants vont y aller. Ceux qui sont connaisseurs aussi du personnage vont supposément aussi y aller. Et peut-être que ce sont des trentenaires, quarantenaires qui ont lu les comics, qui ont vu les films. Peut-être même les anciens aussi vont aller voir le film. Les nouveaux adultes aussi, parce que bah du coup, on parle à notre génération, hein, les 20, trentenaires. Donc forcément, ce film-là parle à tout le monde. Et en plus de ça, il est dans une époque contemporaine, avec des super-héros qui existent déjà et qui sont populaires comme Green Lantern, même si ce n'est pas forcément celui qui a été le plus popularisé ces dernières années. Il y a quand même un Green Lantern qui est dans le projet. Donc, moi, je pense que c'est Superman qui va faire le plus, entre 820 et 880, et je pense même qu'il pourra faire le milliard de dollars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi évidemment votre avis par rapport à tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.